Mes frères et sœurs, nous allons continuer dans notre lancée, et nous allons terminer par la grâce ce verset-là aujourd'hui. Alors, j'imagine que vous qui êtes connectés, vous vous souvenez de... Nous sommes en train de travailler par rapport à deux versets depuis déjà 3 jours. Est-ce que quelqu'un se souvient encore du texte? Oh là là, que le Seigneur nous aide. Si vous êtes en ligne, vous pouvez nous dire, hein, vous pouvez écrire hein, sur la fenêtre si vous vous souvenez encore du verset pour lequel, qui est le sujet de notre partage depuis déjà quelques jours. Alors, si tu ne te souviens pas, nous sommes toujours dans 1 Pierre au chapitre 5. 1 Pierre au chapitre 5. Nous allons le terminer aujourd'hui et nous allons passer à autre chose par la grâce du Seigneur. 1 Pierre au chapitre 5. Nous sommes toujours du verset 8 au verset 9. 1 Pierre 5, 8, 9. Nous avons déjà beaucoup parlé de ça et on va terminer la dernière portion. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Voilà. Nous avons déjà parlé de résister lui. Si vous n'avez pas écouté, vous retournez sur la page. Tous les messages sont là. Résister lui est là-bas sur la page. Vous pouvez réécouter après parce que je vais aller à quelque chose qui est très important aujourd'hui. Nous avons parlé de résister. Résister à Satan. Comment résister à Satan? Et nous avons parlé hier pour ceux qui étaient là avec une foi ferme, avoir une foi ferme. Comment arrive-t-on comme chrétien à avoir une foi ferme? Si vous n'avez pas écouté, retournez sur la page. Sur Facebook, vous allez ITV Louange, vous avez les enseignements. Sur YouTube, vous avez ITV Louange, vous allez retrouver tous les enseignements. Résister par une foi ferme. Aujourd'hui, je vais parler d'un aspect qui est très important. Le texte dit sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Est-ce que tu sais, mon frère, est-ce que tu sais, ma soeur, que tu n'es pas la première personne à passer par cette souffrance? Ce par quoi tu passes, quelqu'un d'autre est déjà passé par là. Ce par quoi tu passes, mon frère, quelqu'un d'autre est déjà passé par là. Ce par quoi tu passes, ma soeur, quelqu'un d'autre est déjà passé par là. Et je veux aller plus loin. Ce par quoi tu passes, quelqu'un d'autre passera par là. Ce par quoi tu passes, demain, quelqu'un d'autre passera par là. En d'autres termes, si tu sais que d'autres personnes sont déjà passées par là, la Bible nous dit, je vais compléter, je suis dans Hébreu. Je suis dans Hébreu. Je suis au chapitre 6. Hébreu chapitre 6, je suis à partir du verset 7. Pardon. Hébreu 6, verset 7. La Bible dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Verset 11. Nous désirons que chacun de vous
montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Et verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Cette dernière partie est très importante. Et que, vous ne vous relâchiez point, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Mon frère, certaines situations, si tu veux t'en sortir, tu as besoin d'imiter ceux qui passent par là, ceux qui sont déjà passés par là. Ceux qui sont déjà passés par là. Le texte que nous avons lu dans Jacques dit, les mêmes souffrances sont imposées. Dieu impose les mêmes souffrances aux uns et aux autres. Mais toi, enfant de Dieu, résiste par une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à travers le monde aux uns aux autres. D'où l'importance du témoignage. Comment vas-tu imiter celui qui, par la foi et la persévérance, hérite des promesses si tu ne sais pas, si tu n'es pas au courant, si tu n'as pas reçu l'information selon laquelle il a remporté la victoire? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais qu'il y a des grâces qui viennent dans ta vie parce que tu es au courant? Parce que tu sais. Comment agis-tu quand tu écoutes le témoignage de quelqu'un? Comment agis-tu quand tu entends tel est passé par là? Vous savez que la Bible que nous avons par la grâce du Seigneur, c'est un recueil de témoignages. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que toutes ces choses soient écrites? Pourquoi Dieu a-t-il dit à Moïse, chaque fois qu'il y avait un prodige, il disait écris, rédige-le, écris, note-le, écris, note-le. Parce que ce sont des témoignages qui nous aident aujourd'hui, nous, comme enfants de Dieu. Ces témoignages nous aident à persévérer. Ces témoignages nous aident à aller de l'avant. Le plan de Dieu, mon frère, le plan de Dieu, ma soeur, c'est que tu puisses imiter ce qui, par la persévérance, hérite des promesses. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir les imiter? Pour imiter quelqu'un, il faut déjà que tu saches comment lui il a procédé. 1. Est-ce que c'est un témoignage qui t'édifie? 2. Est-ce que c'est un témoignage qui te donne à toi la conviction et surtout qui dynamise ta foi? Est-ce que tu sais qu'il y a des témoignages, quand tu les écoutes, ce sont des témoignages qui te permettent de rebooster ta foi? D'où l'importance, mon frère, d'où l'importance, ma soeur, 1. D'écouter ceux qui sont passés par là avant toi. 2. De toi-même pouvoir aider ceux qui passeront après toi. 1. Écouter ceux qui sont passés avant toi. 2. Aider ceux qui passeront après toi. C'est à ça que sert le témoignage. Beaucoup d'hommes et de femmes ne savent pas que nous sommes appelés à être une source de grâce, une source de bénédiction pour tous ceux qui sont autour de nous. Alors le texte que nous avons lu dans Hébreux dit quelque chose qui est très important au verset 7. Il dit: lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, lorsqu'une terre, mon frère, est-ce que tu sais que la grâce que toi et moi nous avons aujourd'hui, d'avoir de quoi manger,
d'avoir aujourd'hui des grâces, des bénédictions, d'avoir tout arbre de fruitier, Dieu fait tomber la pluie sur le sol. Dieu abreuve le sol. Et quand Dieu abreuve le sol sait que en réalité, cette pluie qui est en train de tomber, ce n'est pas pour que je me sente bien, mais c'est plutôt pour que chaque jour que je produise des herbes, des arbres fruitiers, que je produise une herbe, que je produise en abondance une herbe qui pourra aider les autres. Dieu arrose la terre et la terre sait que je dois produire de l'herbe. Et cette herbe-là, elle est bonne pour celui-là à qui elle est destinée. C'est une herbe qui est bonne pour celui à qui elle est destinée. En d'autres termes, la terre n'est qu'un transitaire. Dieu envoie la pluie pour que la produit puisse envoie la pluie sur la terre pour que la terre puisse produire une herbe et cette herbe-là va aider quelqu'un d'autre. Ça, c'est le mystère de la grâce de Dieu. Lorsqu'une terre elle est abreuvée par la pluie, cette pluie qui tombe sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Si nous, enfants de Dieu, on comprenait le mystère qu'il y a dans cette pluie, oh Seigneur, arrose-moi Seigneur, déverse sur moi ta grâce, déverse sur moi ta pluie. Mais c'est pourquoi? Comme une terrasse altérée, soupire après l'eau du ciel. Si tu es comme une terre altérée qui soupire après l'eau du ciel, tu soupires après l'eau du ciel, pourquoi? Pourquoi soupires-tu après l'eau du ciel? La Bible dit que la terre altérée, elle est appelée à porter du fruit et ce fruit-là pour quelqu'un d'autre. Apporter une herbe pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que quand tu cultives, la terre sait que la pluie qui vient, je dois me permettre que ces cultures puissent porter du fruit pour quelqu'un d'autre. Et c'est cette grâce-là que nous, enfants de Dieu, nous avons. Quand tu pries pour dire, Seigneur, abreuve-moi, remplis-moi de ta grâce, inonde-moi de ta vie, c'est parce que Dieu sait que cette grâce qu'il dépose sur ta vie, elle est appelée à atteindre les autres. Cette grâce-là que Dieu dépose sur ta vie, ce n'est pas seulement pour toi. Cette grâce que Dieu dépose dans ta vie, ce n'est pas seulement pour toi. Non, cette grâce que Dieu dépose sur ta vie, c'est pour arriver aux autres. Et c'est pour ça que toi et moi, nous avons bénéficié. Nous avons bénéficié des témoignages de ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Imagine que cela, quand Dieu a accompli des prodiges, quand Dieu a manifesté sa grâce, quand Dieu a manifesté sa puissance dans leur vie, imagine qu'ils aient gardé ça pour eux. Ça ne pouvait jamais nous édifier. Nous ne serions jamais édifiés. Et plusieurs parmi ceux qui ont été délivrés aujourd'hui n'auraient jamais connu la délivrance, n'auraient jamais connu la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est après avoir entendu les témoignages des autres que la grâce de Dieu nous est aussi parvenue. Alors, si tu es une terre qui soupire après l'eau du ciel, qui soupire après la vie qui vient du trône, tu dois chaque jour pouvoir demander à Dieu de te permettre de produire un fruit, une herbe qui va être utile aux autres. C'est pour ça que la Bible dit que nous devons être de ceux qui imitent, ceux qui par la persévérance héritent des promesses. Toi et moi, nous sommes appelés à imiter ceux-là qui ont déjà remporté les victoires. Est-ce que toi, tu écoutes quand tu es autour de toi, tu écoutes les gens qui ont déjà remporté la victoire? Dans quel domaine? Le témoignage des autres, il est très important, mon frère. Si tu veux t'en sortir, le témoignage des autres, il est très important. Ça, c'est ta part pour que toi, tu puisses t'en sortir. Mais maintenant, quand tu as pu t'en sortir, il faut que tu comprennes maintenant que ton témoignage à toi, il est aussi très important pour que les autres puissent s'en sortir.
Il y a des hommes et des femmes qui attendent que la pluie qui est descendue sur toi, que tu aussi tu puisses porter une herbe qui est utile pour eux. Je suis toujours dans Hébreux chapitre 6, verset 7. Lorsqu'une terre elle est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, la pluie qui tombe souvent sur elle, c'est quoi la pluie? La grâce là. Cette pluie, quand tu dis Seigneur, que ta pluie tombe sur moi, tu penses à quoi quand tu dis que ta pluie tombe sur moi? L'eau dans la Bible est synonyme de la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu. Et quand tu demandes que cette pluie tombe sur toi, c'est exactement comme la pluie qui tombe sur la terre altérée. Et cette terre-là doit produire une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Mais si elle produit seulement des épines, elle est reprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Ça, c'est la grâce qui n'accompagne pas plusieurs aujourd'hui. Beaucoup d'hommes et de femmes sont en train de tourner en rond parce qu'ils ne comprennent pas l'importance de rendre témoignage des choses que Dieu a faites dans ta vie. Parce que mon frère, parce que ma soeur, tu dois porter du fruit. Il y a d'autres personnes qui n'attendent que ça pour s'en sortir. C'est un mystère. Il y a des gens, tu vas prêcher du matin au soir, tu vas enseigner toutes les doctrines de la Bible. Ils ne comprennent rien. Ils sont toujours dans une situation très compliquée. Tu as beau parler, tu as beau leur dire non, croyez au Seigneur, gardez votre foi, le Seigneur va agir. Non, ça ne bouge pas. Est-ce que tu sais ce qui a fait la délivrance de Bartimée? Bartimée a seulement entendu parler. Ayant entendu parler, il a entendu parler. Voilà Jésus qui passe. Il dit, ah, l'homme dont j'ai déjà entendu que ce monsieur-là, il fait des choses extraordinaires. C'est lui qui passe là. La femme qui avait la perte de sang, elle a entendu seulement que Jésus était en train de passer. Elle a dit, ah, il passe ici à côté de chez moi. J'ai déjà tellement entendu des choses à son sujet. Et beaucoup d'hommes et de femmes, mon frère, beaucoup d'hommes et de femmes, ma soeur, attendent que toi, tu puisses aussi, comme tu as été béni par les témoignages des autres, que toi aussi, tu puisses, au nom de Jésus-Christ, bénir les autres par ton témoignage. Que les hommes et les femmes puissent imiter. Nous sommes arrivés au verset 12, il dit, en sorte que vous ne vous relâchiez pas, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Que tu puisses imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Ce que tu puisses imiter, est-ce que tu as réussi à imiter quelqu'un? Aujourd'hui, les hommes et les femmes arrivent à imiter seulement le mal. Oula, les gens sont devenus des champions pour imiter ce qui ne va pas, ce qui n'est pas bien. Tu vois quelqu'un, on te dit que ah non, celle-là, non, maintenant elle sort avec un homme marié, tout le monde veut imiter. Ouais, pourquoi? Parce qu'après, quand elle est sortie avec cet homme marié, maintenant, oh, il y a de l'argent, il y a de l'or, maintenant elle roule sur des grosses voitures. Est-ce que ce sont des choses à imiter? Quelles sont les valeurs qui sont derrière c'est entre guillemets, grâce qu'elle a obtenue? Vous savez ce qui me touche un peu? L'homme qui dormait dans les sépulcres, il est resté là-bas longtemps, longtemps. Et la Bible nous dit que quand Jésus arrive et il le délivre, il le sort de sa captivité, il le sort de son esclavage, lui, il demande à la fin à marcher avec le Seigneur. Il demande à suivre Jésus. Il dit, je veux te suivre, je veux aller avec toi. Le Seigneur lui dit, non. Je suis dans l'évangile selon Marc. Je suis dans l'évangile selon Marc au chapitre 5.
Marc au chapitre 5. Je suis au verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur, rends témoignage, dis-leur, va les édifier avec la grâce que tu as expérimentée, comment Dieu a eu pitié, comment il a eu pitié de toi. Et la Bible dit que cet homme-là est parti et il a raconté partout, partout. Est-ce que tu sais que l'un des moyens pour pouvoir être efficace et résister à Satan, c'est le témoignage? L'un des moyens efficaces pour pouvoir être vraiment utile dans le royaume aujourd'hui, c'est le témoignage. Beaucoup d'hommes et de femmes n'arrivent pas à s'en sortir. Ils sont des drogués, ils sont dans toutes sortes de vices. Simplement parce qu'ils n'ont pas encore rencontré quelqu'un qui est passé par là et qui peut leur dire, mon frère, ma soeur, aie courage. Moi aussi, j'étais dans la drogue. Quand tu racontes à quelqu'un comment toi-même tu étais dedans et que tu as pu t'en sortir, il peut mieux t'écouter. Parce que tous les autres, dès que tu commences à parler, il va te dire, ah non, tu parles, tu comprends pas. Toi, tu comprends pas. Ils ont toujours l'impression que les autres en parlent parce qu'ils ne comprennent pas. Mais quand tu es déjà passé par une épreuve, il peut s'appuyer sur toi pour dire, non, toi au moins tu me comprends, tu es déjà passé par là. Le Seigneur lui dit, rentre dans ta maison, va vers les tiens, va vers eux. Va aider les autres, va aider les autres, va aider les autres. Va leur dire comment Dieu a eu pitié de toi. Alors je vais vous dire pourquoi est-ce que notre témoignage n'est pas souvent efficace. Il n'est pas souvent efficace parce que assez souvent notre témoignage n'élève pas Jésus. Ce n'est pas le nom du Seigneur qui est souvent élevé. Notre témoignage, beaucoup plusieurs parmi nous, c'est très souvent nous élevons nous-mêmes. Tu veux montrer comment tu as jeûné. Ah non, moi vraiment, j'ai eu tel problème, oui, mais tu commences par mais moi. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas l'avoir parce que on commence souvent par mais moi j'ai jeûné, mais moi non, mais moi, ça veut dire que tu es déjà en train de vanter tes mérites, tu es déjà en train de vanter tes capacités, tes forces et tes aptitudes, tu es déjà en train de les vanter. Ah, moi aussi j'ai eu ça, mais moi je ne fais pas comme toi. Vous connaissez la prière du pharisien? Oh, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres. Moi, je donne la dîme. Moi, j'évangélise. Je connaissais toutes les choses là. Je suis en train d'ajouter l'évangélisme et tout le reste là. Les choses qui viennent souvent dans nos prières. Pas forcément que le pharisien a dit ça dans sa prière, mais c'est ce que nous faisons. Oh, je te rends grâce, Seigneur, parce que moi, oh, là-bas, je prie tous les jours à 5 heures. Oh, moi, je prie. Non, en tout cas, pour m'en sortir, vraiment, et nous oublions souvent ce que Jésus dit à cet homme. Va leur dire comment Dieu a eu pitié de toi. Un témoignage qui aide les autres à s'en sortir, c'est celui-là qui ne les juge pas. Est-ce que tu es prêt à parler des souffrances par lesquelles tu es passé, mais pouvoir leur dire comment Dieu a eu pitié de toi? Est-ce que tu es capable de leur dire, oh vraiment j'étais dans cette difficulté-là, j'étais dans cette épreuve, mais regarde, le Seigneur a eu vraiment pitié de moi. Nous avons lu Jésus lui dit au verset 19, Marc chapitre 5, le verset 19, Jésus ne lui permet pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu
pitié de toi. Est-ce que ton témoignage te glorifie toi ou il glorifie le Seigneur? Il n'y a que quand le témoignage glorifie le Seigneur que plusieurs personnes autour vont s'accrocher, ils vont venir à la lumière. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous voulons vraiment, toi au moins tu comprends, aide-nous à nous en sortir. La Bible dit que certains vont donc imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Est-ce que tu as réussi à remporter la victoire? Quand tu vas rendre témoignage, est-ce que les gens vont voir la foi? Est-ce que les gens vont voir la persévérance? Est-ce que ton témoignage va montrer aux autres le moyen de pouvoir s'accrocher au Seigneur? Est-ce que ton témoignage va montrer aux autres la grâce que tu as eue via la persévérance? La persévérance. Beaucoup d'hommes et de femmes ont négligé cet aspect-là qu'on appelle la persévérance. Parce qu'on veut toujours les choses vite fait. Oh, moi j'ai prié le matin, hein, le même jour c'est arrivé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et ce qui fait que quand toi tu vas dire à l'autre, j'ai prié le matin, c'est arrivé l'après-midi, il attend aussi qu'il a prié le matin et que ça arrive l'après-midi. C'est ça le danger dans le témoignage. Il attend aussi qu'il a prié le matin et l'après-midi qu'il obtienne. Si tu lui dis, j'ai prié le matin, j'ai obtenu l'après-midi, et que lui prie le matin, ça vient 3 jours plus tard, il est déjà découragé. Parce que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite de certaines choses. Voilà pourquoi tu dois être capable de ressortir dans ton témoignage la foi, la confiance, l'aptitude à t'accrocher au Seigneur et la persévérance. C'est quoi la persévérance? Long terme, endurance, capacité à rester attentif, capacité à attendre longtemps, longtemps, longtemps jusqu'à ce que le Seigneur vienne à ton secours. Voilà pourquoi la Bible dit que si la promesse tarde, attends-la. Il faut quoi pour attendre? La persévérance. Est-ce que tu as la persévérance? Alors, toi, quand tu rends témoignage, est-ce que ça aide les autres à s'accrocher au Seigneur? Ou alors les gens se disent, ah, elle veut montrer que quoi? Vous savez qu'il y a des gens, dès qu'ils commencent à parler, tu sens l'orgueil à fond. Il est rempli de lui-même. Elle est remplie d'elle-même. En tout cas, moi, en tout cas, moi, en tout cas, moi, en tout cas, moi. En fait, il est en train de tirer la gloire. Elle est en train de tirer la gloire sur les choses que Dieu a faites parce qu'il avait pitié d'elle. Pitié de lui. Des choses que Dieu a faites parce qu'il avait pitié de toi et toi, tu veux tirer la gloire. Mais, quand tu viens comme cet homme-là, dites-moi un peu, ce monsieur qui dormait dans le sépulcre, quelle gloire il pouvait encore tirer? Tout le monde l'a vu dans cette boue. Tout le monde l'a vu dans ce tombeau-là. Il dormait avec les cadavres. Tout le monde l'a vu. Dites-moi, il pouvait encore ouvrir la bouche devant qui pour pouvoir dire que, écoutez, moi je suis quelque chose. Non. Et c'est pour ça que Jésus utilise pitié. Va vers les tiens et va leur dire comment Dieu a eu pitié de toi. Est-ce que ma soeur, est-ce que mon frère, quand tu écoutes tout ce que nous venons de partager, est-ce que tu as des témoignages où tu dis non, et là c'est vraiment le Seigneur a eu pitié de moi. N'eût été sa grâce. Et c'est parce que donc les mêmes souffrances sont imposées à certains dans le monde que
nous arrivons à nous édifier les uns les autres. Nous arrivons à dire les uns aux autres comment Dieu a eu pitié de nous. Nous arrivons à dire les uns aux autres comment c'est seulement n'eût été sa grâce. Il y a des choses que je ne pourrais pas faire aujourd'hui, n'eût été sa grâce. Qu'est-ce que tu as mérité aujourd'hui pour être vivant alors que certaines personnes ont eu les mêmes maladies que toi et ils sont morts? Certaines personnes, ils ont fait les mêmes accidents de voiture que toi et ils sont morts. Mais qu'est-ce que tu as fait d'exceptionnel pour être vivant? Les camarades, essaie de regarder les gens avec qui tu es né, tes camarades de classe, combien sont déjà enterrés? Et tu penses que c'est parce que tu as une bonne hygiène de vie. Non, toi, c'est parce que tu as... Non, mon frère, ma soeur, c'est simplement parce que Dieu a pitié de nous. Et nous sommes appelés donc à être cette terre-là. Cette terre-là qui produit du fruit, des herbes, en se disant d'autres en auront besoin. Certaines personnes seront converties simplement à travers le témoignage que tu vas rendre. De même que plusieurs personnes, et peut-être toi, tu as été converti parce que quelqu'un a rendu témoignage. Tu as été délivré de certains mots parce que quelqu'un a rendu témoignage. C'est une chaîne. Les autres ont rendu témoignage. Nous aussi, nous avons la grâce. Comme Jésus a dit, vous serez mes témoins. Tu dois être témoin des choses que Dieu a faites dans ta vie. Et c'est pour ça qu'il est apparu à l'apôtre Paul. Il lui a dit, je t'ai choisi pour que tu sois des témoins des choses que tu as vues et des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Ce que tu as déjà vu, ce que tu as déjà entendu, beaucoup d'hommes et de femmes en auront besoin. Je t'envoie vers ces peuples-là pour que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière. Je t'envoie pour que tu les fasses passer de la puissance de Satan à Dieu. Comment? À travers les choses que tu as vues et entendues. Parce que plusieurs ont besoin d'entendre comment Dieu a eu pitié de toi. C'est une chaîne jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ça a commencé à la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. C'est une chaîne. Chacun de nous, nous ne ferons qu'apporter aux autres la grâce. Comment Dieu a eu pitié de nous. Comment Dieu a eu pitié de nous. Comment Dieu a eu pitié de nous. Est-ce que tu sais que plusieurs ont attrapé ce coronavirus? Eux, ils n'ont pas eu la grâce de survivre. Mais toi, tu penses que tu as été guéri parce que toi, tu pries beaucoup. Non, non, c'est parce que Dieu a eu pitié de nous. Dieu a eu pitié de nous. Il y a une sœur, peut-être qu'elle est même connectée et qu'elle m'écoute ou alors elle viendra écouter après. Il y a une sœur qui est médecin dans cette ville. Médecin dans cette ville, dans un grand hôpital. Elle a attrapé le coronavirus. Elle est arrivée aux urgences de l'hôpital. Vous imaginez, médecin. Elle arrive aux urgences de l'hôpital. On lui a dit clairement que, cher collègue, ta situation n'est pas plus préoccupante que celle des autres. Elle est restée là aux urgences. Vous imaginez, parce qu'il y avait des gens qui étaient dans une situation plus compliquée que elle. Mais elle était déjà dans une phase vraiment avancée. Elle était là difficile. On lui a dit, ma soeur, la seule chose qu'on peut faire pour toi, c'est de faire la radio de thorax. Ça, on peut faire pour toi. Mais, parce qu'il y a des gens qui sont déjà en détresse respiratoire très, très avancée. Et elle était là souffrante, la tête qui voulait exploser, la fièvre. Elle était là aux urgences dans un hôpital où tout le monde sait qu'elle est médecin spécialiste, mais sauf que les gens étaient dans une situation plus avancée qu'elle. Et on ne pouvait pas prendre tout le monde. Vous imaginez ça, toi médecin spécialiste, et tu es dans cette phase-là. Elle raconte que elle est restée là, elle a traîné, et puis elle a dit, oh Seigneur, fais-moi grâce que je puisse au moins quand même arriver à la maison. Ici, on ne va pas me prendre. Et alors que ça n'allait pas. Elle a pu reprendre la voiture. J'ai demandé que tu as conduit comment pour arriver à la maison. Elle ne sait pas. Avec ce mal de tête, avec cette fièvre, elle ne sait pas. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui étaient troublés, qui ont fait des accidents dans ce genre de circonstances? Mais elle a pu conduire encore jusqu'à la maison. Jusqu'à la maison.
Et par la grâce du Seigneur, elle arrive à la maison, elle commence à boire et les boissons chaudes. Là, vraiment, elle est entrée dans, vous savez, les médecins. Si on n'a pas pris soin d'elle aux urgences, elle était déjà dans une, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Elle était déjà dans une situation très compliquée. Et c'est là qu'elle a commencé à prendre et les boissons chaudes et tout ce qu'elle connaît. 3 jours seulement, par la grâce, 3 jours seulement. J'appelle pour demander que, mais c'est comment? Tu as dit la fois passée qu'on n'avait pris soin de toi aux urgences. Elle me dit, ah, je ne pouvais plus rester à la maison en laissant mes collègues se débrouiller là-bas. Alors j'ai décidé de retourner au travail. J'ai dit, mais tu as décidé de retourner au travail. Dis-moi, tu es déjà guéri? Elle me dit, le Seigneur a eu pitié de moi. Après 2 jours, j'ai pu me mettre sur mes pieds. Le troisième jour, elle était déjà complètement rétablie. À l'heure où je vous parle, peut-être qu'elle est connectée là. À l'heure où je vous parle, je vous assure qu'elle a repris le travail. Alors dis-moi si ça là, ce n'est pas la pitié, la miséricorde du Seigneur. Elle a repris le travail par la grâce du Seigneur. Est-ce que tu sais que plusieurs autres ont besoin d'entendre comment Dieu a eu pitié de toi? Dieu a eu pitié de toi. C'est ça cette chaîne-là. Et ça va aider donc, et ça va donner du courage à certains. Comme tu as tenu ferme et que Dieu t'a fait grâce, il a eu pitié de toi. Et ça va les aider aussi à croire que moi aussi, Dieu peut faire pitié. Dieu peut avoir pitié de moi. Dieu peut avoir pitié de moi. Dieu peut le faire dans ma vie. Parce qu'il a fait pitié dans la vie de tel. Et aujourd'hui, nous croyons que parce qu'il a réussi à terrasser la muraille de Jéricho devant Josué, il peut terrasser les murailles devant nous. Est-ce que toi aussi, les autres peuvent avoir confiance parce qu'il a réussi à terrasser les murailles devant toi? Il peut aussi terrasser dans la vie des autres. C'est à ça que Dieu nous a appelés, à être témoins les uns les autres, source de bénédiction les uns les autres, les uns les autres. Voilà pourquoi nous allons prier aujourd'hui. Est-ce que tu sais que les grâces que Dieu a déposées dans ta vie, c'est pour que les autres puissent en bénéficier? Est-ce que tu sais ça? Si tu le sais, alors demande au Seigneur la grâce. Première chose, que toi tu puisses bénéficier de l'expérience des autres. Tu puisses. Écoute, quand tu passes par une épreuve, écoute les autres, comment ils ont fait pour s'en sortir. Dieu va te bénir. Comment eux ils ont fait. Tu vas écouter et le Seigneur va inspirer. Moi, la dernière fois, quand j'ai eu mal à la tête, voilà, quand je suis passé par cette épreuve, voilà comment le Seigneur a agi. Et maintenant, toi aussi, quand tu vas t'en sortir, parce que le témoignage des autres a été bénéfique pour toi, quand tu vas t'en sortir, maintenant Dieu attend que les autres aussi puissent bénéficier de ton témoignage, parce que toi, tu as bénéficié du témoignage des autres, et la grâce de Dieu va se manifester. Et nous allons prier aujourd'hui que le Seigneur nous aide vraiment à surmonter les montagnes comme tu sais qui a surmonté la montagne. Prie. Seigneur, comme tu as fait dans la vie de Anne, qui n'avait pas d'enfant. Moi aussi, je pense que tu peux le faire dans ma vie. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi, au nom puissant de Jésus. Tu l'as fait dans la vie de Bartimée, Seigneur, qui était aveugle, mendiant aveugle. Tu l'as restauré, tu l'as guéri. Aujourd'hui, Seigneur, je viens devant ton saint trône et je crois, Seigneur, que la grâce que tu as manifestée dans la vie de Bartimée, tu peux la manifester encore aujourd'hui dans nos vies. Ils sont nombreux, Seigneur, qui sont encore aveugles. Ils sont nombreux, Seigneur, qui sont encore esclaves du monde. Seigneur, de même que tu nous as délivrés, Seigneur, de la convoitise du siècle présent, de même que tu m'as délivré de la convoitise, oh Seigneur, des choses du monde. Seigneur, tu dis, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Seigneur, de même aujourd'hui, je vais implorer ta miséricorde. Je vais implorer ta miséricorde. Que tu nous aides aujourd'hui, Seigneur,
chacun de nous, à nous rendre compte, Seigneur, que nous sommes appelés à être gardiens, Seigneur, les uns les autres. Nous sommes appelés, Seigneur, à nous encourager les uns les autres. Nous sommes appelés, Seigneur, à nous édifier les uns les autres. Je bénis ton merveilleux nom parce que tu es à l'œuvre. Tu es à l'œuvre, Seigneur. Tu es à l'œuvre. Tu es à l'œuvre. Seigneur, nous entendons chaque jour des témoignages puissants des hommes, Seigneur, que tu as délivrés de coronavirus. Chaque jour, nous entendons, Seigneur, des grâces, Seigneur. Nous entendons, Seigneur, des témoignages de ta puissance. Nous entendons parler, Seigneur, des témoignages de ta gloire. Oh Seigneur, nous entendons parler, Seigneur, des témoignages de ta délivrance, Seigneur. Je te bénis pour cette sœur qui nous a envoyé les vidéos hier, comment elle sortait des soins intensifs, comment elle sortait là où elle est restée dans le coma, Seigneur, pendant plus de 2 semaines. Oh Seigneur, elle était dans le coma pendant plus de 2 semaines. Oh Yahweh, mais c'est toi qui l'as fait sortir. Et je crois, Seigneur, que plusieurs, Seigneur, qui verront cette vidéo, plusieurs qui verront ces images, comment toi, Seigneur, tu l'as fait sortir de cette captivité. Ils seront encouragés, ils béniront le nom du Seigneur, mais aussi, Seigneur, ils vont trouver la force et la force, Seigneur, la capacité aujourd'hui encore, Seigneur, de résister à l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je t'en supplie que tu nous aides, Seigneur, à pouvoir nous édifier les uns les autres. Plusieurs parmi nous, Seigneur, nous avons racheté dans plusieurs domaines de notre vie parce qu'on n'a pas eu quelqu'un qui nous aurait pris par la main et qui nous aurait dit, viens, 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 viens. Seigneur Jésus, toi-même, tu as dit, ne craignez pas parce que j'ai vaincu le monde. Et parce que Yahweh, son témoignage, il est puissant. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes frères et sœurs et moi-même, Seigneur, nous pouvons continuer à espérer. Nous pouvons continuer à espérer. Meilleur encore, Seigneur. Mieux encore, tu as voulu que, Seigneur, tous les témoignages de ta puissance soient marqués dans un livre afin que cela puisse nous aider, Seigneur. C'est toi qui nous dis, alléluia, de persévérer, Seigneur, avec, oh Seigneur, les yeux sur les mêmes épreuves qui sont imposées aux frères, aux sœurs dans le monde. Seigneur, je t'en supplie, fais-nous grâce, Seigneur. Tu es le Dieu de connexion. Tu connais mon frère, tu connais ma sœur, tu connais ceux qui sont sous le son de ma voix. Plusieurs attendent ton secours, mais Yahweh, ils n'ont pas de support, ils n'ont pas, Seigneur, ils n'ont pas, Yahweh, de modèle, le Seigneur, qui puisse les aider à vaincre, qui puisse les aider à triompher. Aujourd'hui, Seigneur, nous crions à toi et nous te supplions, j'implore ta grâce, Seigneur. Mets devant chacun de nous, Yahweh, un modèle qui pourrait nous aider, Seigneur, à sortir de notre trou au nom de Jésus-Christ. Papa, tu connais. Tu connais, Seigneur, les modèles. Oh, Seigneur, c'est déplorable, Seigneur, que la jeunesse aujourd'hui, quand ils cherchent des modèles, c'est dans le monde qu'ils trouvent des modèles. C'est dans, Seigneur, à la télé qu'ils trouvent des modèles. Alors que, Seigneur, dans l'église, il y a plusieurs qui auraient pu être source d'inspiration, Seigneur. Mais parce que, Yahweh, nous avons gardé ce que tu as fait dans nos vies. Nous l'avons gardé pour nous-mêmes et nous n'avons pas partagé. Oh Seigneur, comme tu nous l'as dit dans Hébreu, cette terre-là, quand elle est arrosée, elle sait qu'elle doit porter du fruit et que, Seigneur, ce fruit-là puisse être utile parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ce fruit-là. Il y a quelqu'un qui a besoin de ce fruit. Voilà pourquoi, Seigneur, tu nous appelles à remporter de grandes victoires, à vaincre, Seigneur, à vaincre en comptant sur toi. Parce qu'il y a plusieurs autres, Seigneur, qui sont dans le besoin, Seigneur, d'entendre la grâce que tu as manifestée, besoin d'entendre, Seigneur, la gloire que tu as manifestée. Besoin d'entendre, Seigneur, le témoignage de ta puissance, Seigneur, qui s'est manifestée au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur, donne-moi, Seigneur, cette grâce-là. Donne-moi cette grâce. Donne à ma soeur cette grâce-là. Donne à mon frère cette grâce-là. Au nom puissant de Jésus. De pouvoir en tout temps et en toutes circonstances avancer les yeux, Seigneur, fixés sur tous les autres qui sont dans le besoin. Ils sont nombreux, Seigneur, qui sont dans le besoin. Ils sont nombreux, Seigneur, qui sont dans le besoin. Quand tu es allé vers ce monsieur-là qui dormait dans le sépulcre, c'est parce que tu savais
Tu savais qu'il n'allait pas garder le témoignage pour lui seul. Tu savais qu'il n'allait pas garder, Seigneur, ce que tu as fait dans sa vie pour lui seul. Tu le savais, Seigneur. Et tu savais aussi, Seigneur, que il allait être une source de bénédiction pour plusieurs. Plusieurs, Seigneur. Dans ces temps, oh Yahweh, plusieurs ont plutôt honte. Ils ont eu honte, Seigneur, d'entendre ta voix, Seigneur. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à vaincre. Mais la Bible nous enseigne, Seigneur, que cette femme samaritaine qui avait eu plusieurs maris, elle a eu le courage. Elle a eu le courage de retourner au village. Elle a eu le courage de retourner dans tout le village. Alors que toi, tu ne lui as pas demandé. Tu ne lui as pas demandé d'aller témoigner. Tu ne lui as pas demandé d'aller appeler les gens, mais elle-même, elle a eu à cœur d'aller dire à tous ces gens, venez entendre celui-là qui m'a dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Seigneur, il m'a transformé, il m'a restauré, il m'a délivré. Et la Bible nous dit que les gens qui sont venus, Seigneur, plusieurs ont cru, plusieurs se sont donnés. Et ils ont dit à cette femme-là, nous ne croyons pas seulement maintenant parce que tu l'as dit. Nous, ce n'est pas simplement parce que toi tu as dit que nous croyons. Ce n'est pas parce que Yahweh, parce que Madame, tu nous dis qu'il t'a parlé des choses que tu as vécues, mais c'est parce que nous-mêmes nous l'avons entendu. Oh Seigneur. Beaucoup d'hommes et de femmes, Seigneur, ils attendent cette grande lumière. Et je t'en supplie que tu nous aides vraiment à être la lumière du monde. Seigneur, à travers cette pandémie, il y a plusieurs qui ont expérimenté la grâce de Dieu. Seigneur, via cette pandémie, il y a plusieurs, Seigneur, qui ont vu ton secours. Ton secours, ce secours qui ne manque jamais. Il y a plusieurs qui ont expérimenté ta puissance. Ils sont nombreux qui ont expérimenté ta puissance. Mais donne-nous, Yahweh, de pouvoir aider les autres aussi à s'en sortir. Au nom de Jésus. Parce que plusieurs attendent, ils attendent la manifestation des fils de Dieu. Plusieurs attendent la manifestation des fils de Dieu. Plusieurs attendent, Seigneur, la gloire, Seigneur, qui sera manifestée. Plusieurs attendent de voir, Seigneur. Ils attendent entendre, Yahweh, des grâces que tu as manifestées. Oh Yahweh, je te loue, Seigneur, de ce que ta grâce et ta puissance, Seigneur, Alléluia. Ta grâce et ta puissance vont se manifester au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, prie maintenant, quelle que soit la situation par laquelle tu es en train de passer, quelle que soit l'épreuve par laquelle tu es en train de passer, demande au Seigneur la grâce de surmonter l'épreuve pour que beaucoup d'autres soient édifiés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, dis-lui au Seigneur, j'ai besoin de surmonter cette épreuve. J'ai besoin que tu m'aides, que tu aies pitié de moi, que tu m'aides, Seigneur, à surmonter cette épreuve. Parce que après avoir surmonté l'épreuve, plusieurs seront bénis. Plusieurs seront bénis. Est-ce que tu peux dire plusieurs seront bénis? Je pourrais aider les autres aussi à s'en sortir. Je pourrais témoigner comment tu as eu pitié de moi. Je pourrais témoigner comment ta grâce s'est manifestée dans ma vie. Je pourrais témoigner comment ta miséricorde s'est manifestée dans ma maison. Elle s'est manifestée dans ma maison. Elle s'est manifestée dans mon pays. Oh Seigneur, oh Seigneur. Aujourd'hui encore, Seigneur, quand on entend les témoignages des choses qui se font, Seigneur, il y a eu beaucoup de cas de coronavirus dans dans ce petit territoire qu'on appelle Madagascar. Mais jusqu'aujourd'hui, parce que Dieu a eu pitié, ils n'ont enregistré aucune perte en vie humaine. Aucune perte en vie humaine. Seigneur, tu es à l'œuvre. Tu es à l'œuvre. Et ils sont nombreux, Seigneur, qui sont autour de nous, qui ont contacté, Seigneur, ce coronavirus. Mais Yahweh, tu leur as donné la grâce de surmonter cette maladie. Voilà pourquoi je t'en supplie, aide aussi, Seigneur, aide aussi mon frère, aide ma soeur, Seigneur, à surmonter, aide mon frère à surmonter. Ils sont nombreux, Seigneur, qui ont connu, Yahweh, ces situations difficiles financières à cause du confinement, Seigneur, mais il y a plusieurs qui s'en sortent, je t'en supplie, relève, Seigneur,
Seigneur, relève les économies, relève l'économie, afin qu'ils voient ta puissance, afin qu'ils voient ta gloire, afin qu'ils voient ta majesté, afin que tous puissent proclamer, si j'ai pu m'en sortir, c'est parce que le Seigneur a eu pitié de moi. Si les nations peuvent s'en sortir, c'est parce que le Seigneur a eu pitié de nous. Et aujourd'hui encore, Seigneur, nous croyons que, Seigneur, si les hommes de toute langue et de toute tribu peuvent s'en sortir, c'est parce que toi, tu as eu pitié. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Je connais plusieurs qui avaient un quotient intellectuel vraiment très très faible, mais qui ont réussi leurs études. Surtout cette année où Yahweh, cette année particulière où Satan s'est infiltré, où les étudiants ne savent pas comment va se passer la fin d'année. Il y a plusieurs élèves, Seigneur, dans les familles démunies qui ne savent même pas comment ils vont faire pour les examens. Seigneur, je t'en supplie, glorifie-toi dans la vie de chacun, afin que Yahweh, ton nom soit glorifié, afin que, Seigneur, par les victoires que tu auras données, que ton nom, Seigneur, que ton nom, qu'il puisse te glorifier, de même que tu as sorti ce monsieur des sépulcres, Seigneur. Alléluia. Et qu'il est allé partout rendre témoignage. Seigneur, qu'un grand nombre, Seigneur, qu'un grand nombre puisse, oh Yahweh, avoir la délivrance, la restauration, la guérison, Seigneur, parce qu'ils auront entendu comment ton peuple a surmonté les difficultés. Ton peuple a surmonté. Comment ton peuple aura surmonté au nom de Jésus-Christ. Nous croyons, Seigneur, que toutes les sociétés qui sont en train de passer par un temps difficile à cause de cette pandémie, tu es Dieu, Seigneur. Tu vas te manifester. Nous te supplions, Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Qui est comme toi, Seigneur, le Dieu qui fait toujours infiniment au-delà de ce que nous pensons et espérons. Qui est comme toi, Seigneur, le Dieu qui change les temps et les circonstances. La Bible nous enseigne, Seigneur, que même pour payer l'impôt, tu as demandé à Pierre et à ses acolytes, tu leur as dit, prends une canne à pêche, prends une canne à pêche, jette-la dans la rivière. Et le premier poisson que tu prendras, ouvre sa bouche, tu vas trouver de l'argent. Parce que tu es capable de pourvoir, Seigneur, de manière miraculeuse. Tu es Dieu capable de pourvoir de manière miraculeuse. Aujourd'hui, tu es Dieu capable de pourvoir de manière miraculeuse. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, pourvois, Seigneur. Pourvois de manière miraculeuse, de manière miraculeuse, pourvois de manière miraculeuse, qu'un grand nombre, oh Seigneur, qu'un grand nombre, Seigneur, puisse expérimenter ta puissance, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie aussi ce soir pour tous ceux qui ont été touchés dans leur corps, pour tous ceux qui ont été touchés dans leur corps. Seigneur, que la maladie a touché. Nous crions à toi, Seigneur, et nous te supplions de guérir. Nous te supplions, Seigneur, de relever. Nous te supplions, Seigneur, d'affranchir. Nous te supplions, Seigneur, de briser les chaînes de la maladie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu daignes délivrer, que tu daignes délivrer, que tu daignes guérir, que tu daignes restaurer au nom puissant de Jésus-Christ. Touche le corps de mon frère, touche le corps de ma soeur, tous ceux qui sont sous le son de ma voix, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils puissent expérimenter la grâce de la guérison. La Bible nous dit que Ézéchias était déjà malade. Il était déjà malade. Il était déjà malade. Mais toi, Seigneur, dans ta grâce, tu lui as redonné 15 ans de vie. Tu lui as redonné 15 ans de vie, Seigneur. Là où il était déjà près de la mort, tu l'as guéri, tu l'as restauré et tu as ajouté encore la vie. Seigneur, je t'en supplie que la puissance de la guérison, la puissance de la restauration, la puissance de la délivrance, qu'elle descende sur nous tous au nom puissant de Jésus. Là où Satan avait déjà mis les mains, il avait déjà mis les mains au nom
nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je brise son emprise, je brise ton emprise, je brise son emprise et je libère la grâce de la vie au nom puissant de Jésus. Là où il avait déjà touché les corps, Seigneur, que la guérison vienne, qu'elle germe dans le corps au nom de Jésus-Christ. Qu'elle germe, qu'elle germe, qu'elle germe au nom puissant de Jésus. Et je brise la puissance de la mort, cette puissance de la mort qui a essayé de sévir. Elle a essayé de sévir dans les familles, au nom puissant de Jésus. J'anéantis sa puissance et j'anéantis sa capacité de nuisance au nom de Jésus-Christ. Et je crois que, Seigneur, tu le feras. Tu feras de grandes choses. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous allons prier aussi, mes frères, pour tous ceux qui ont été touchés dans leur famille par la perte d'un être cher à travers cette pandémie. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse guérir les cœurs, que le Seigneur puisse consoler, que Dieu puisse consoler tous ceux qui ont été éprouvés, que le Seigneur puisse étendre sa main et qu'il console, qu'il console, qu'il console. Il y a plusieurs familles qui ont perdu des êtres chers. Plusieurs familles ont perdu des êtres chers. Nous allons demander à la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu, dans sa grâce, aujourd'hui encore puisse restaurer. Est-ce que tu peux prier pour que le Seigneur puisse restaurer, que le Seigneur puisse guérir, au nom puissant de Jésus-Christ? Seigneur, nous crions à toi parce que tu es Dieu, Seigneur, et c'est toi qui consoles encore aujourd'hui les cœurs brisés. Il y a plusieurs cœurs brisés. Il y a plusieurs cœurs brisés. Seigneur, à travers cette pandémie, il y a eu plusieurs cœurs brisés. Mais nous crions à toi, Seigneur, parce que tu es celui-là capable de guérir les cœurs brisés. Oh Seigneur, tu vois les familles qui sont éprouvées à cause, Seigneur, de cette pandémie. Il y a plusieurs familles, Seigneur, plusieurs familles qui sont éprouvées. Nous te supplions, Seigneur, de consoler les cœurs. Nous te supplions, Seigneur, de relever, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, de rassurer tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Donne-leur la grâce au nom de Jésus-Christ. Donne-leur la grâce au nom de Jésus-Christ. Donne-leur la grâce au nom de Jésus-Christ de tenir ferme, de se tenir ferme. Oh Seigneur, nous te supplions, Seigneur, donne-leur la grâce. Seigneur, nous te supplions de protéger. Ils sont nombreux encore, Seigneur. Ils sont nombreux que Satan essaie de toucher à travers cette pandémie. Oh Seigneur, souffle, 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 souffle un vent, Seigneur, un vent, cet vent qui arrête la pandémie au nom de Jésus-Christ et que, Seigneur, plusieurs soient préservés. Plusieurs soient préservés. Nous crions à toi, Seigneur, qui fait toujours infiniment au-delà de ce que nous pensons. Toi qui vis et qui règnes au siècle des siècles, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, continue à prier à la maison et surtout demande la grâce du Seigneur pour que il t'aide à imiter ceux qui par la persévérance héritent des promesses. Mais surtout que le Seigneur fasse de toi aussi un persévérant qui va aussi aider les autres à s'en sortir. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées aux hommes et aux femmes dans le monde entier. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions nous en sortir. Certains ont eu les souffrances et ils t'ont aidé à t'en sortir. Mais toi aussi, tu as eu les souffrances, tu dois aider les autres à s'en sortir. Et nous croyons que le Seigneur, en nous faisant sortir de nos difficultés, il permettra que nous soyons aussi des canaux de bénédiction et de grâce pour les autres. Que le Seigneur nous garde. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps merveilleux que tu nous as donné dans ta présence. Je te bénis pour mon frère, je te bénis pour ma soeur. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es celui qui parle à nos cœurs. Tu es celui-là, Seigneur, qui nous fortifie. Et j'implore ta grâce. Donne-nous, Seigneur, d'être par la foi et la persévérance des plus que vainqueurs au nom de Jésus, afin que nous allions et que nous puissions aider les autres à s'en sortir. Seigneur, de même que tu as aidé ce monsieur qui dormait dans les sépulcres et que lui aussi il est parti aider les autres à s'en sortir, de même aujourd'hui je te prie, donne-nous la grâce
Délivre-nous de nos peurs, délivre-nous de nos craintes, afin que Yahweh, nous soyons aussi une source de grâce, une source de bénédiction pour les autres. Nous avons été dans la joie, Seigneur, d'être dans ta présence aujourd'hui. Maintenant que nous allons nous séparer, nous nous recommandons, Seigneur, à ta miséricorde. Aie pitié de nous. Donne-nous un sommeil doux et paisible dans ta présence. Que la nuit, Seigneur, soit paisible. Que la restauration germe dans la vie de chacun de nous. Et que demain, Seigneur, par ta grâce, nous puissions nous retrouver encore nombreux dans ta présence. Que ta paix, ta sécurité, ton amour parfait soit notre partage, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde au nom de Jésus.